arrête la profession. Stéphane, si vous êtes en témoignage anonyme ce soir, c'est parce que vous avez récemment, au sein d'un service de réanimation de l'enfant, justement, sur ordre des médecins, oui. Je parle sous votre contrôle, mis fin au jour d'un nourrisson de quelques mois, atteint d'une maladie incurable, et ce devant ses parents, qui n'étaient pas au courant de ce que contenait votre seringue. Bah, tout à fait, oui. Ça doit être une situation, mais... C'était très difficile. Bon, c'était dans Quel les âge années avait 95. Quel âge il avait, l'enfant avait à peu près 10-11 mois. Et bon, c'était un enfant qui, de toute façon, avait une maladie très grave. Il fallait pour lui que ça s'arrête, puisque de toute façon, il aurait eu un handicap énorme. Mais est-ce que les parents espéraient? Pardon? Est-ce que les parents avaient de l'espoir? Je crois pas. Non, je pense qu'ils avaient été un peu ils ont été préparés doucement à savoir que leur enfant allait décéder. Et est-ce que vous avez été préparé doucement au fait que vous alliez injecter pas du tout, non. Moi, ce qui s'est passé, Comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. Oui, ce qui s'est passé, que bon, j'ai pris mon service, sachant que dans les services de réanimation, on travaille en 12 heures. Quand j'ai pris mon service, donc, il était décidé que bon, qu'on arrête l'enfant ce jour-là. Comment ça s'est dit? Entre les médecins, quoi. Ils ont décidé aujourd'hui que bon, ça allait s'arrêter pour lui, qu'on allait arrêter la machine. Sans en parler aux parents? Ah bah non. Mais pourquoi c'est pas le médecin qui a... Alors le problème, oui, c'est qu'en fait... Comment ça s'est passé? Pourquoi ça a été à vous de ça faire l'injection? Ce fait que ce soit moi qui pose cette seringue... Ça s'est pas retrouvé, c'est pas hasard. C'est une prescription. Hasard, non, c'est pas le mot. Mais disons que les enfants, les parents étaient arrivés plus tôt que prévu. Et quand il était question de poser la seringue qui allait mettre fin au jour de cet enfant, le médecin ne pouvait pas lui-même la poser, car les parents se seraient posé des questions. Pourquoi le médecin est en train de changer une seringue alors que c'est toujours l'infirmier ou l'infirmière qui le fait? Vous étiez d'accord avec les médecins sur ce qu'il y avait à faire à ce moment-là? D'accord, oui, je suis pas contre l'euthanasie. Non, mais à ce moment-là précis. À ce moment-là précis, non, parce qu'on m'a mis la seringue dans la main pour que ce soit moi qui change cette seringue, qui mette cette seringue, et ce n'était pas à moi de le faire. Donc on me l'a mise dans les mains, on m'a dit de le faire, on m'a pas demandé mon avis, ce que ça me faisait, quoi que ce soit, et je l'ai très mal vécu. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait peut-être un peu bêtement, hein. J'étais pris dans le piège, je l'ai posé, j'étais assez mal. Ça vous paraît normal, enfin je veux dire classique dans vos métiers? Non, pas du tout. Ce qui n'est pas normal, quoi, l'euthanasie, si l'enfant n'avait aucune chance, mais que les parents ne soient pas au courant, je trouve ça complètement hallucinant. Les parents l'ont su, donc... Mais non, bien sûr que non, qu'ils n'ont pas su. C'est incroyable. C'est pour ça que vous témoignez anonymement. Ah oui. C'est grave. C'est-à-dire que l'enfant est mort en combien de temps? Avec 5 minutes. 5-10 minutes, oui. Et pendant ces 5 minutes? C'est dingue. Moi, j'étais dans la chambre avec les parents. Et les médecins? Il y a un médecin qui est passé, mais vite fait, qui est ressorti. Je précise que le nôtre aussi est sorti, mais pour une autre raison, c'est pour s'occuper de Guillaume, et on m'apprend par mon Walkman que la tension remonte. Vous avez réussi à garder votre sang-froid devant eux? Oui, mais après, j'ai complètement craqué, quoi. Après, j'ai été pleurer dans le vestiaire, je suis rentré chez moi complètement effondré. J'ai dit plus jamais, je veux plus jamais vivre une situation comme ça. C'est pas à nous en tant qu'infirmiers. En plus, on n'est ni consultés. Les émotions que j'ai pu avoir, ça n'intéressait personne. Vous aviez le droit de ne pas le faire? Bien sûr, oui. Oui, j'avais le droit de ne pas le faire. Oui. Et vous ne le referez plus? À jamais, non. Comment vous qualifieriez, mais globalement, et en prenant le risque de généraliser, les relations que les infirmières et infirmiers ont avec les médecins? Justement, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un véritable problème. Je pense qu'on est... Pour eux, on représente que des exécutants de prescription. Bon, on oublie un peu que nous aussi, on est des êtres humains. Tout le monde approuve. Plus de temps, souvent, avec les patients qu'eux ne passent de temps. Donc forcément, l'affect est touché, hein, c'est clair. Donc je trouve qu'il n'y a pas... dans 80% des services à l'heure actuelle, bon, je ne sais pas ce que pensent les collègues sur le plateau, il y a peu de discussions entre médecins, infirmiers, ce qui est absolument déplorable. Vous exercez toujours dans le même service? Non, pas du tout, non. Il y a longtemps que je suis parti. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas rester? Ah non, oui, j'avais décidé que c'était terminé, que j'étais pas fait pour ça, quoi. Bon, je suis pas fait pour... Marie-Dominique, vous avez déjà fait une piqûre comme celle-là? Non, pas du tout. Vous l'auriez fait si un médecin vous l'avait demandé? Non. Sûr? Avec l'accord de la famille? Non, je ne l'aurais pas fait moi. Et puis, c'est vrai que je n'ai jamais été confrontée à cette situation. Effectivement, je ne suis pas contre l'euthanasie, mais il faut que ça soit quand même une décision commune et... Ce qui n'était pas le cas, là. Que la famille... Non, Stéphane, c'était pour protéger les parents? C'était pour... Oui. Merci Stéphane. Jeannette, vous aussi, alors que vous étiez élève infirmière, vous aviez 22 ans à l'époque. J'étais élève infirmière Vous avez... en 2e année. À ce moment-là, on faisait que 2 ans. Donc,